On y va avec un exercice rapide comme à l'habitude. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne, même des anciens posts, des anciennes vidéos. J'ai beaucoup de propositions sur différents sujets pour se libérer émotionnellement avec la technique des petits bonhommes allumettes, mise en place par Jacques Martel. Donc libération mentale et émotionnelle. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'a dit « Ah oui, je connais !» Ok, mais cette dame, elle avait toujours un problème. Bah ok, et du coup, vous l'avez utilisé? Tu l'as utilisé? Ah non, non, mais je connais. Bon, alors vous faites bien ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux. Moi, je poste. Je sais que ça fonctionne, car je l'utilise vraiment souvent, mais plus que souvent, régulièrement et tous les jours, sur tout plein de sujets. Et à chaque fois que je poste une vidéo, c'est sur une problématique bien particulière. Si ça peut te paraître bizarre ou complètement à côté de la plaque, écoute, c'est que si cette phrase, elle m'est venue, si le décodage, je l'ai trouvé dans un bouquin, dans une de mes infos, de mes vidéos, ça m'a été envoyé, je l'ai senti, peu importe. Alors, on a le libre arbitre toujours, mais si tu as une problématique santé, amour ou d'ordre professionnel, peu importe, eh bien parfois le blocage ne vient absolument pas de ce pourquoi tu viens demander de l'aide. Et oui, si tu as un petit souci dans ta masculinité, si tu es un monsieur, si c'est un petit peu compliqué pour réussir à fonctionner au moment voulu, on va dire. Eh bien, on peut imaginer qu'il nous faut des petites pilules bleues, par exemple. Alors, peut-être que c'est aussi une solution, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas docteur. Mais si on va chercher sur le plan émotionnel, il y a eu un blocage, il y a eu une incapacité à agir, une incapacité à s'affirmer, à être fort, à pouvoir assurer à un moment ou à un autre, peut-être dans l'enfance, peut-être dans l'adolescence. Il y a forcément un blocage à ce niveau-là qui nous a frustrés, qui nous a empêchés. Et une fois arrivé adulte, eh bien, ça va créer un souci au moment des relations dans le charnel. Voilà. C'est dit très simplement, mais c'est un exemple comme un autre. Et pareil pour les dames. Il peut y avoir, c'est un vaste sujet, hein, mais bon, voilà, c'était pour donner l'exemple. Donc on y va avec ces petites phrases-là que j'ai retenues aujourd'hui. Donc c'est j'assume les conséquences de mes choix, de mes actes et j'apprends. Je ne me laisse plus diriger par quiconque, je ne suis pas une marionnette. Alors, tu prends que ce qui résonne pour toi. On fait l'exercice ensemble. Donc moi j'avais le bleu et le rose. Le bleu et le rose, donc l'ambivalence, c'est pour ça que je parle des dames et des messieurs. Mais alors avec une prédominance dans le bleu, donc il y a certainement une rigidité ou un côté masculin à équilibrer, à modérer. Alors c'est très bien, parce que c'est la décision, c'est l'ordre, c'est on y va, on avance, très bien. Mais qu'on soit une dame ou un monsieur, ou inversement, ou que tu te situes où tu veux, ou entre les deux, c'est toi qui vois. Il y a aussi une sensibilité qu'il est nécessaire de pouvoir mettre en avant pour pouvoir justement trouver le juste milieu entre tout ça. Voilà, l'ambivalence, c'est l'ambivalence qui me vient beaucoup. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, tu te laisses guider. Si tu connais, eh ben, c'est super, ça va aller vite. Si tu connais pas, eh ben, tu fais en même temps que moi. Tu prends pause, tu mets pause quand il y a besoin de noter pour prendre le temps de faire tes petits traits. Donc, voici l'exemple de notre schéma, de ce qu'on va faire sur le papier. Là, ton schéma, il est vierge. Et ça, c'est toi. Et en face, on va aller noter
2-3 petites phrases qui sont liées eh bien, à tout ce dont je t'ai parlé maintenant. Là, en l'occurrence, c'est toutes les fois où on m'a humiliée et rabaissée. Voilà. Et on va aller couper ce qui nous relie de façon émotionnelle, sur le plan les liens éthériques, énergétiques, à cette situation. Ce qui nous lie de façon polluante, évidemment. On ne va pas couper le positif, ni ce qui est bon. On n'a pas le pouvoir de le faire, et pas le désir non plus. Voilà. On y va. Donc tu ne peux le faire que pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Donc tu fais un petit bonhomme bâton, avec le sourire toujours. Tu mets ton prénom et la première lettre du nom de famille. Donc si tu t'appelles Sylvain Maillet, eh bien ce sera sylvain.m. Si c'est Sidonie Joly, ce sera sidonie.j. Moi, c'est sophie.v. On y va. Donc je te demande, c'est important donc de prendre le temps de bien te concentrer sur ce que tu es en train de faire, de prendre un temps pour toi, c'est ta libération. Et surtout de me laisser un petit commentaire, un coucou, un like, un don si tu le souhaites, un retour, ce que tu voudras, mais pour l'équilibre justement, pour l'échange et toi dans ta libération, il est nécessaire quand on consomme quelque chose, il faut qu'il y ait un retour. C'est la roue qui tourne en fait. Sinon, il y a un blocage. On ne fait que prendre. On ne fait que inspirer sans jamais donner ou expirer. Et c'est pas juste. Je ne le dis pas que pour moi. Hein. J'ai très souvent des gens que j'entends n'importe où, hein, qui « Oh là là, je comprends pas, je fais ci, je fais plein de choses, je regarde plein de films, je lis plein de choses. » Alors, ok. Et quel est ton retour ? Bah, j'ai pas de retour. Ah, donc tu ne fais que prendre. Voilà, donc réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Et il n'y a pas de petite participation, hein, ça faut toujours le rappeler aussi. Un merci, un cœur, c'est une participation. 1 euro, 500 euros, c'est une participation. Non, je plaisante, mais c'est important. Chacun fait comme il peut, comme il le souhaite, mais il est important qu'il y ait un échange. Alors, on entoure donc 2 cercles, pas uniquement fermés, avec des petits rayons pour symboliser l'ouverture. Donc pour l'instant, toi, c'est quelque chose comme ça, c'est vierge. Et moi, j'ai mis des phrases que tu vas pouvoir aller noter si ça te convient. Si le mot ne te plaît pas ou ça ne résonne pas pour toi, eh ben, tu trouves quelque chose au sens similaire, tu le reformules autrement, ou tu ne le notes pas si ça ne te plaît pas. Ça peut être qu'un seul mot, qu'un ressenti, une couleur. Tu n'es pas obligé de garder tout ce que j'ai noté. C'est vraiment toi qui décides pour toi. Donc là, on a fait le tour. Là, tu peux mettre pause pour bien prendre le temps de noter. Donc voici ce que j'ai retenu pour aujourd'hui. On va aller se détacher, prendre du recul, couper de façon sur l'émotionnel conscient et inconscient, parce que ça, on l'entend aussi parfois. Oh ben non, moi ça va. Oh ben non, je crois pas que c'est ça. Mais pourtant, Coco, t'es quand même bloqué de la gorge, t'arrives plus à parler. Qu'est-ce qu'il y a qui t'est resté en travers de la gorge ? Oh ben non, j'ai pas de souci. Moi, j'arrive à dire ce que j'ai à dire. Ok, bon. Tu as une pharyngite, une laryngite. Très souvent, tu as des extinctions de voix. On va aller voir, hein. Il y a un truc qui est resté en travers de la gorge. Oh non, ça va. Bon, eh ben, quand les prises de conscience, en fait, c'est à chacun son rythme. On n'est pas en retard. Si la personne, elle vient me demander, mais qu'elle ne veut pas entendre, hop, c'est elle qui décide. Ça fera son chemin, ou pas. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 3 semaines. Voilà. Moi, j'ai planté la petite graine.
Donc toutes les fois où l'on m'a rabaissé, moqué ou humilié en public, on va les couper avec ça. Si ça te parle, on met pause et on recopie. Donc je rappelle que je fais l'exercice en même temps que toi. Il est possible qu'il y ait des petites migraines ou des grosses migraines après, parce que ce qui nous incommode dans un sens et qui crée des blocages, eh bien quand on s'en détache, parce que c'est ce qu'on va aller faire, couper les liens qui nous retiennent, on va couper, se détacher. Donc ça va permettre de prendre du recul et ça va générer, eh bien, le mental, il va un petit peu batailler, parce qu'il dit, dis donc, moi je suis habitué à cet inconfort. Et bien pour se détacher de ça, ça demande aussi, en sens inverse, d'avoir des petits moments où on est moyennement bien. Donc là, il faut boire beaucoup d'eau pendant environ 21 jours. Pendant 3 semaines, les choses vont bouger tranquillement. Et ça dépend des personnes, hein. C'est plus ou moins intense, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est selon ta sensibilité, ça se fera. Ok. Deuxième phrase. Alors oui, donc ça, moi, ce sont des souvenirs que j'ai pu entendre. Donc on note toutes les fois où l'on m'a rabaissé, moqué ou humilié en public. C'est pourtant facile, tu comprends vraiment rien. T'es bête ou quoi? Je te le répète en chinois ou bien? Donc si toi tu as des souvenirs, par exemple quand tu faisais tes devoirs avec quelqu'un de ta famille, ta mère, ton frère, peu importe, et qui disait « Ah, mais t'es conne ou quoi? Ou t'es couillon ou quoi? Mais tu comprends rien là, oh là là, t'es relou !» Si tu as des exemples comme ça, tu peux les noter. Si moi, ce que j'ai marqué, ça te correspond à toi, eh bien tu notes à l'identique. Mais si tu as tes propres souvenirs à rajouter, eh ben on y va. T'es bête ou quoi? Je te le répète en chinois ou bien? Moi, j'entendais souvent ça. Voilà. Donc on va aller couper parce que ça, en fait, ces souvenirs-là, ça génère un certain manque de confiance. Si au travail, tout le monde apparemment a compris la consigne, mais moi je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai demandé une fois, on me l'a répété, mais l'explication elle est à l'identique, si bien que vu que c'est pas reformulé autrement, j'ai toujours rien compris, et j'ose pas redemander à nouveau. Bon, cette fois vous avez compris? Oui, oui, alors que t'as rien pigé. Et là tu te rappelles de ça, mais t'es bête ou quoi? Faut te le dire dans quelle langue? Pareil à l'école, en mathématiques ou les cours de physique, ou en français, là, les grammaires. Oh, ah là là, mais c'est quoi ces règles-là? On comprend rien, et Pythagore, et Thalès, et machin. Et tout le monde a compris, puis toi, bon c'est bon, tout le monde a compris. Allez, machine, au tableau. Non, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ok, et c'est pas pour autant que t'es un idiot ou une idiote. Il y a cette petite phrase là, si tu demandes à un poisson de monter un arbre, il n'y arrivera pas. Et toute sa vie, il va penser que c'est un raté. C'est pas ça la vraie phrase, hein. Il y a un proverbe ou un truc comme ça. Mais en tout cas, on sait ce que ça veut dire et c'est bien le cas. On a chacun quelque chose à valoriser. Le tout est de savoir comment le mettre en lumière et puis de quelle façon expliquer pour pouvoir apprendre. On est tous différents. Eh bien, on n'apprend pas forcément tous avec les mêmes méthodes et de la même façon. Voilà. Ok, donc là, on est bon. Donc là, moi, je prends mon stylo rose. Alors, il me venait également que si tu as du rose, si tu aimes le rose, que tu sois un garçon ou une fille, n'hésite pas à te mettre les couleurs, ça travaille sur nous également, à te mettre un peu de rose sur toi. Si tu as la possibilité d'avoir une pierre, n'importe quelle pierre, hein, de quartz rose, n'hésite pas à en mettre dans ta poche, dans ta sacoche, ton sac à main. Alors ça aussi, donc les sels de bain. Alors
Alors c'est rose, hein, mais c'est pas obligé d'être rose. Hein. Puis si tu as du sel de cuisine, c'est bien aussi. N'hésite pas à te faire des bains de pieds ou dans la douche, à prendre avec ton gel douche, tu prends du sel et tu frottes sur toi. Ça permet de dégager les énergies négatives, de purifier, de nettoyer. Et si si on t'envoie des jalousies ou des saloperies, hop, ça nettoie le sel. Du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Et bien partout, hein, au niveau sous les aisselles, dans le cou, hein, parce que les coups par derrière, le dos, on parle sur toi, tout ça, passe du sel. Ça te fera du bien. Ouais. Ok, on y va. Alors là, on va faire nos traits qu'on va aller couper. Le sommet du crâne en face, entre les deux yeux en face, la gorge, libérer la parole. Alors ça, j'ai beaucoup insisté là-dessus. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. L'un d'entre vous là, a certainement des problèmes, parle avec une faible intensité, une voix, un tout petit filet de voix. Moi, je ressens ça. L'un ou l'une d'entre vous. Une voix qui est vraiment toute petite, qui a du mal à se faire entendre. Alors, si tu veux, on va rajouter ça. De manipulation. C'est ce qui me vient hein, là. Manipulation à mon égard. On va aller couper avec ça. Les gens qui ont essayé de profiter de toi, de profiter de ta gentillesse, de profiter de ta position, ah j'entends ça, de ta position, si tu avais des parents peut-être qui avaient une bonne situation financière, ou toi maintenant, et que on te fréquente par intérêt. Oh là là, oui, ça ressort beaucoup. L'un ou l'une d'entre vous, il y a des... c'est bien de vous avoir dans l'agenda. Jeu de manipulation à mon égard, on va aller couper avec ça. Avoir de vraies relations saines. Ok. Donc le cœur. On fait notre trait. Donc j'en reviens à ceux qui disent « Ah oui, oui, je connais les petits bonhommes allumettes, je connais. » Eh bien c'est super si tu connais. Donc utilise, ne me crois pas sur parole. Fais-le. N'hésite pas à te procurer le bouquin de Jacques Martel, hein, parce que c'est lui quand même qui t'expliquera parfaitement bien la technique, de A à Z avec les vraies explications. Et dis-toi bien que chaque schéma que je propose, eh ben, tu l'as jamais fait, parce que ça sort juste de ma tête, donc c'est pas possible que tu l'aies déjà fait, même si tu connais. Voilà, ok ? Après, t'en fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui décides. On ne se laisse pas influencer par quiconque, attention, hein. Personne ne décide pour moi. C'est moi le chef de ma propre vie. Personne ne décide pour moi. Je garde mon libre arbitre. Je suis souverain en mon royaume. C'est moi l'acteur principal de ma vie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On fait le nombril. Le coccyx. Et puis moi, je rajoutais au niveau du pied pour l'intraterre. Et bien là, on est bien. On est bien. Donc on va vérifier que c'est tout bon. Là, tu peux mettre pause à nouveau pour bien noter. Donc on a jeu de manipulation, on va les couper avec tous les souvenirs là qui nous limitent dans notre vie aujourd'hui, tous les jeux de manipulation qu'on a pu avoir à mon encontre, à mon égard. Toutes les fois où l'on m'a rabaissé, moqué ou humilié en public. Alors je rappelle que s'il y a des petites fautes d'orthographe, il manque un S, il y a un E en plus, en moins, une liaison qu'on n'a pas fait, on n'a pas accordé, c'est pas grave, on fait du mieux qu'on peut, on n'est pas en cours d'orthographe.
Des fois, je sais que ça peut bloquer certains, certaines. Oh là là, moi, j'écris pas très bien. Eh bien, c'est pas grave. C'est ton schéma, c'est ta libération. L'important, c'est que le cerveau, il te voit noter. À partir du moment où tu déposes sur le papier, tu écris sur le papier, tu as commencé à libérer ta problématique. C'est ça, cette technique, cet exercice-là. Donc, si on écrit de travers ou d'une couleur différente et tout ça, hein, j'ai envie de te dire, rien d'important, on va dire. Voilà. Ok, donc on va les couper avec toutes ces remarques là qu'on a pu nous faire, là, qui... aujourd'hui, quand je comprends pas bien, il y a tout le monde qui rigole. Oh, je suis la seule à pas avoir saisi le second degré ou la petite blague qui a été faite. Donc je rigole quand même parce que pour pas avoir l'air cruche, mais j'ai rien compris. Eh bien, on se rappelle tout ce qu'on a pu nous dire. Ouais, non, tu as le droit de ne pas trouver ça drôle ou de ne pas comprendre, et c'est pas pour autant que tu dois manquer de confiance en toi. C'était peut-être pas forcément drôle, et peut-être que les autres ils sont pas compris non plus. Hein. Dans l'assistance, sur 15 qui ont rigolé, on est peut-être 5 à pas avoir saisi. Hein. Bah ouais, eh oui, oui, n'oublie pas ça. Ok. Donc à nouveau cette phrase, je ne me laisse plus diriger par quiconque, je ne suis pas une marionnette. Ok ? Je ne me laisse plus diriger par quiconque, je ne suis pas une marionnette. Donc là, tu prends ta paire de ciseaux, si tu en as une, sinon tu déchires dans le milieu ici, tout simplement. Tu vois, moi, j'avais pas de papier, c'est un dos d'enveloppe que j'ai pris. Hein. Donc on prend ce qu'on a sous la main. Et puis là, on coupe tout simplement en disant merci. On a bien compté qu'on avait nos 7 ou 8 traits et on coupe, on coupe, on coupe. Voilà. Alors, il est possible que tu sentes des petits frissons, comme l'émotionnel, ça va un petit peu bouger, ça va te chambouler. Peut-être tu n'auras rien du tout, mais il peut y avoir une espèce de colère, de mélancolie, de migraine. On peut avoir des diarrhées. Alors oui, effectivement, c'est pas vendeur quand je dis tout ça comme ça, mais c'est bien de le rappeler parce que ça peut inquiéter. Si on ne le dit pas, ça peut inquiéter. Et c'est normal. Tout ce qui nous pollue à l'intérieur, faut que ça sorte. Et c'est pour ça qu'on boit, on se nettoie avec le sel. Même du sel de cuisine, faut pas hésiter. T'en mets une noisette, gros sel ou sel fin, dans ta douche. Tu te laves les mains partout, partout, même juste les mains. Hein. Hop, le sel. Je suis protégée aujourd'hui, rien de négatif ne peut m'atteindre. Voilà, n'hésite pas au retour juste. À bientôt et merci, merci, merci pour ta